Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble si c'est une bonne ou une mauvaise idée de créer un logo gratuit. On verra où on peut avoir un logo gratuitement, on verra est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée et on verra aussi comment créer un logo professionnel pas cher. C'est parti. D'abord, où peut-on créer un logo gratuit? En fait, il y a de plus en plus de sites, à l'époque il y avait Vistaprint qui le faisait, c'est-à-dire que vous pouviez créer un logo gratuitement sur Vistaprint et ensuite commander des cartes de visite, des flyers, etc. Donc ça c'est Vistaprint qui a un peu lancé cette mode, on va dire, du logo gratuit. Et après, il y a Wix, il y a Shopify, il y a plein d'outils comme ça qui ont fait des générateurs de logos gratuits pour une raison simple, c'est que ça leur amène du trafic qualifié, puisqu'en général c'est des gens qui créent leur entreprise ou leur association qui vont vouloir créer un logo gratuitement, et puis derrière ils peuvent proposer quelque chose. Par exemple Shopify propose un logo gratuit, donc un générateur de logo gratuit, vous écrivez votre nom, etc. Et par rapport à ça, dans la foulée, on vous propose de créer un site web avec Shopify. Vous voyez, donc à chaque fois c'est quand même réfléchi, c'est assez rare que le site ne propose pas quelque chose derrière, c'est-à-dire qu'il y a le générateur de logo qui au départ vous propose un logo gratuit, mais derrière évidemment il y a une prestation, ça peut être des cartes de visite chez Vistaprint, ça peut être la création d'un site web chez Shopify ou chez Wix, ça peut être autre chose, ça peut être vraiment plein de services annexes, mais il faut bien comprendre qu'à chaque fois, ils vous proposent quelque chose derrière. Donc il faut quand même imaginer que ces générateurs qui sont pas souvent de bonne qualité, c'est quand même des fois, à chaque fois en fait, pour vous vendre une prestation derrière, soit un abonnement, soit des prints, etc. Pourquoi c'est une mauvaise idée de créer un logo gratuitement? Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, c'était en 2014 ou 2015, j'avais mon agence de communication, je créais des sites web et des logos pour des entreprises, surtout donc TPE et PME, et il y a un artisan qui vient me voir, c'est un artisan plombier, il vient me voir et il me dit il me contacte via mon site web, et c'était pour une création de logo. Et il me dit j'ai un petit problème, c'est que j'ai fait mon logo sur une plateforme gratuite, je ne sais plus si c'était Vistaprint ou une autre plateforme, et il a acheté des autocollants pour mettre sur son camion. Il avait donc son logo, il disait c'est bon, j'ai mon logo, et quelques temps plus tard, quelques semaines, quelques mois plus tard, il voit qu'un de ses concurrents avait exactement le même logo que lui, puisque tout simplement quand on va sur des plateformes comme ça, sur des plateformes gratuites, des logos de plombier, il n'y en a pas des masses, donc finalement on se retrouve tous avec le même logo. Et donc, le concurrent avait le même logo, la même couleur, avec la même typo, avec tout exactement pareil, et il avait fait aussi des petits autocollants pour mettre sur son camion. Et il me dit, ça fait vraiment con, parce que je suis allé chez un client, il a vu qu'on avait le même logo, il avait vu, parce que c'était dans un village pas très loin que le concurrent avait le même logo, et donc forcément, pour la notoriété, finalement, c'est pas terrible. Et il disait, à chaque fois qu'on voit les camions, finalement, plus les camions utilitaires, c'est toujours à peu près les mêmes. Vous prenez un Ford Custom ou un autre camion utilitaire, forcément, c'est à peu près toujours la même tête, c'est toujours blanc, c'est toujours à peu près pareil. Et donc, forcément, on confondait les deux entreprises. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, il ne faut pas hésiter à mettre 100, 150, 200, 300 euros dans un logo pour avoir quelque chose vraiment d'identifiable à votre entreprise. A l'inverse, mon beau-père, à une époque, a eu une entreprise artisanale, il faisait de la rénovation de l'habitat, je lui avais fait un logo, et là pour le coup c'était un logo vraiment très identifiable, un beau logo Bordeaux. Bordeaux c'est assez rare en fait, et c'était de la rénovation de l'habitat plutôt dans tout ce qui est maison ancienne, et forcément donc le Bordeaux donnait un cachet un peu couleur tomate, vous voyez. Et là, pour le coup, il était identifiable tout de suite. Les gens lui disaient au téléphone, j'ai vu votre logo, j'ai vu sur le camion votre sticker, je ne sais plus comment on appelle ça, puisqu'on avait fait faire ça par une entreprise, moi j'avais fait le logo et une entreprise avait fait l'autocollant sur le camion, et donc ils avaient posé l'autocollant, c'était vraiment un truc professionnel. Et les clients lui disaient, j'ai reconnu votre logo, il est vraiment bien, voilà, ça fait vraiment pro, ça fait vraiment maison ancienne tout de suite. En fait, ils comprenaient tout de suite par rapport au logo qu'il faisait plutôt de la qualité, des maisons anciennes, etc. Et donc, le logo, ça transmet beaucoup de choses. Donc, c'est une très mauvaise idée d'utiliser ces générateurs de logos gratuits, même au début, puisque en fait votre logo il va vous suivre pendant 10 ans, 20 ans. Donc faut pas hésiter à mettre le prix, même si c'est 300 ou 400 euros, faut pas hésiter à mettre le prix dès le début pour avoir un beau logo qui va vous suivre pendant des années et des années.
Et justement, je voulais vous parler d'une solution pour avoir un logo pas cher. Le but, c'est pas d'avoir un logo gratuit, c'est impossible, puisque évidemment, un logo professionnel gratuit, en général, professionnel et gratuit, ça marche pas ensemble. Donc là, le but, c'est d'avoir un logo professionnel pas cher. Le but, c'est que quand on se lance en tant qu'artisan, en tant que commerçant, peu importe ce que vous faites comme activité, vous n'avez pas envie de mettre 3000 € dans un logo, et c'est tout à fait normal. Après, évidemment, 50 € pour un logo, ça va être un peu juste. Il va falloir quand même tout de suite mettre au minimum 100, 150, 200 € quand même dans la création d'un logo, puisque c'est quand même quelque chose d'important qui demande du temps à créer. Pour ça, vous pouvez aller sur des plateformes comme befreelancer.com par exemple, je vous ai mis le lien dans la description. Vous allez trouver des graphistes qui sont en général des jeunes graphistes qui se lancent, soit qui ont terminé leurs études récemment, soit qui sont encore en études, ou bien qui se lancent en tant que freelance et qui du coup ont besoin d'avoir un portfolio assez riche. Et donc forcément, ils vont mettre des tarifs qui sont très abordables, 100, 150, 200 € pour la création d'un logo. Évidemment, sur cette plateforme, befreelancer.com, vous allez trouver aussi des freelances beaucoup plus expérimentés qui vont vendre plus cher, bien entendu. Vous allez trouver des logos à 800, 1000 €. Et forcément, si vous avez plus de budget, évidemment, allez plutôt vers ce type de logo. Mais si par contre, vous voulez faire confiance à un jeune qui se lance et l'aider finalement pour son activité, ça peut être vraiment une très bonne idée de faire appel à un petit jeune freelance comme ça qui sort de ses études ou qui se lance en tant que freelance, et puis finalement lui faire confiance pour un logo à 100, 150, 200 € qui va vous permettre d'avoir un logo professionnel, et à lui ça va lui permettre finalement de créer son book, de créer son portfolio. Voilà, donc je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description, et j'ai mis aussi le lien vers une autre vidéo que j'avais faite qui est en fait combien coûte un logo. Je vous parlais du prix d'un logo en fonction du nombre de propositions, en fonction du nombre de retouches, en fonction des options éventuellement, et vous pourrez voir du coup par rapport à ça à peu près combien coûte un logo, et donc faire la comparaison par rapport au prix que vous allez voir sur befreelancer.com notamment. Donc vous avez tous les liens dans la description, et vous pouvez vous abonner évidemment pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je prépare plein de nouvelles choses. L'ordinateur est juste à côté, vous connaissez si vous me suivez depuis quelques temps. J'ai la liste des vidéos juste ici, je commence à travailler sur pas mal d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à me suivre, ça me fait extrêmement plaisir, et à poser toutes vos questions dans la barre des commentaires. A très bientôt, salut.